Merci. Qui d'autre souhaite s'exprimer? Madame Mottard. Merci, Monsieur le maire. Alors, je me suis franchement posé la question, quand nous avons été convoqués à ce conseil municipal avec Marc Oncas, de l'utilité de notre présence ce matin pour ce énième changement de cap de la mandature en cours. On pouvait, en effet, légitimement estimer plus important que notre Assemblée délibère sur le fond des dossiers municipaux les plus urgents après la trêve obligée de l'élection présidentielle, plutôt que d'être mobilisé pour assister à l'élection du premier adjoint comme maire après avoir assisté à l'élection du maire comme premier adjoint un peu plus tôt. Mais nous avons le respect du mandat confié par nos électeurs, élus pour 6 ans dans cette Assemblée. Nous avons estimé que notre présence était une ardente obligation, même quand elle nous conduit, comme ce matin, à être réduits, qu'on le veuille ou non, au rôle de spectateur. Alors, pour justifier ce nouveau revirement, vous avez une fois de plus, l'argument est en effet récurrent, argué de votre attachement prioritaire à la ville de Nice. Eh bien, au risque de vous surprendre, cette fois, j'ai plutôt tendance à vous croire, car il me semble que la concurrence devienne rude sur ces terres où vous étiez autrefois incontestés. En effet, comme on le dit dans les contes pour enfants, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bref, cette décision purement tactique, même si je crois en la sincérité, bien évidemment, de votre propos, vraisemblablement parce que je la partage, relativement au terrible attentat du 14 juillet, je pense que personne ne peut éviter de ressentir ce type de sentiment. Cela dit, donc, l'aspect tactique demeure de votre décision dont la soudaineté a quand même surpris tout le monde, y compris et surtout vos propres amis, ne justifie pas de notre part de commentaires particuliers, c'est pourquoi nous n'avons pas participé au vote, mais qu'il me soit permis tout de même de faire 2 petites remarques. La première, c'est que les électeurs de la région PACA doivent plutôt se sentir floués. Il y a moins de 2 ans, on leur avait vendu l'élection régionale comme la mère de toutes les batailles. Et aujourd'hui, vous-même, Marion Maréchal Le Pen et Christophe Castaner, encore que lui ait peut-être des excuses, les 3 principales têtes de liste ont ou bien abandonné l'hémicycle de Marseille, ou bien, c'est votre cas, les responsabilités qu'ils y exerçaient. Moi, je souhaite bien du courage aux futures têtes de liste pour les prochaines régionales. Ce n'est pas ainsi que l'on rendra ces lettres de noblesse à la démocratie représentative et qu'on fera reculer le populisme. Vous dites vouloir lutter contre le Front national, ce n'est pas en désertant l'arène régionale au milieu du combat que vous y contribuerez. Ma deuxième remarque sera plus personnelle. Je garderai de cette période avec M. Pradal, il aime la flagornerie, c'est ça? L'image d'un maire digne. Je pense notamment à la tribune qui avait été publiée dans la presse après les attentats, d'un maire disponible et d'une certaine sobriété, on l'a souligné dans les discours. Cela étant dit, bien sûr, dans le respect de nos différences. Mais rien n'est définitif avec vous, il n'est pas impossible, peut-être est-il même probable, qu'à l'occasion d'une de ces figures de samba municipales auxquelles vous nous avez habitués, M. Pradal redevienne un jour ou l'autre notre premier magistrat. En attendant, de façon toute républicaine, je ne peux que vous souhaiter, Monsieur le maire, dans l'intérêt de nos concitoyens, la plus grande réussite dans les actions que vous entreprendrez au nom de l'intérêt général. Je vous remercie. Je vous remercie.